La grande nouveauté de ce Yachting Festival 2016, c'est l'ouverture de la terrasse. Ce lieu est dédié au luxe et à l'élégance, et à l'art de vivre. Automobile, maroquinerie, art de la table, bijouterie, joaillerie sont présentés dans ce nouvel espace. J'ai été impressionné par pas mal de similarités, de points d'accroche qu'on partage entre Porsche et le monde du yachting. C'est un monde où finalement le voyage est presque plus important que la destination. Nous, on fait des voitures exclusives, sportives. Le yachting, il y a aussi beaucoup de notions d'exclusivité, mais également d'artisanat, de qualité, d'un design qui est sans fioriture, où la forme suit la fonction. En fait, cette année, il est 20 ans du Boxster. C'est devenu un classique de la gamme Porsche, ce petit roadster avec un moteur idéalement placé, central. C'est la nouvelle interprétation du Boxster, c'est le 718 Boxster. Il faut savoir évoluer, inscrire la voiture de sport dans l'avenir. Et l'avenir, c'est aussi l'efficience, la réduction des émissions. On a décidé d'impliquer Chopard et de s'associer sur les beaux événements comme ce festival. Chopard présente ses montres, dont des séries limitées à très peu d'exemplaires. Et nous, on présente nos véhicules. Le studio Arco en lui-même, qui est une maison de luxe et de tradition française avant tout. Et c'est vraiment une notion d'exception et surtout le client est au centre de la démarche toujours. Mais ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est avant tout une part de rêve, c'est avant tout une expérience qui est unique dans le monde. Une prise de vue dure 2 heures, c'est un vrai moment qui se passe entre la salle de maquillage, le plateau. C'est toute une équipe qui est dédiée au bien-être et à l'expérience du client. Et ce sont des valeurs qu'on a pensées très similaires avec celles du nautisme et du yacht, plus particulièrement du yachting, notamment pour cette part de rêve que nous partageons et pour ces valeurs de luxe de sur-mesure. Ce sont des bateaux qui doivent normalement ressembler à leurs clients au même titre que n'importe quel. J'ai toujours eu envie de créer une marque de luxe parce que mon grand-père était maltier. Le plus simple étant pour moi la malle traditionnelle. Je voulais que de la qualité française, rien ne doit être approximatif. Il y a plusieurs corps de métier, parce que vous avez eu un gainier, il y a des vernisseurs, il y a des ébénistes, il y a différentes personnes. Mais si je remets tout donc en linéaire, une personne qui serait polyvalente, il faut compter presque un mois de travail.